Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, match plaisant entre le Real Madrid et l'OM. Madrid a essayé d'imposer son pressing à Marseille, mais l'OM ne s'est pas renié en jouant le jeu voulu par De Zerbi, avec des sortes de balles propres, en essayant de jouer court, sans jouer long, malgré plusieurs frayeurs. Le Real a eu plusieurs occasions sans pour autant concrétiser. Les hommes de Xabi Alonso se sont fait surprendre sur une perte de balle d'Arda qui a mené au premier but de Marseille avec Greenwood qui certes montait Weah, mais Madrid n'a pas douté longtemps avec le penalty provoqué par Rodrigo qui a poussé à la faute Kondogbia que Mbappé a transformé. Juste avant la pause, Massantino aurait pu permettre au Real de prendre l'avantage, mais il a perdu son face-à-face contre Rulli. Sur cette action, il a joué trop facile. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt bon. Il a provoqué, il a percuté. Il me rappelle un certain Di Maria. Ce gamin a du potentiel. La deuxième mi-temps est partie sur le même rythme avec deux équipes joueuses. Mais le kiff du jeu a été gâché par deux faits de jeu. Le carton rouge de Carvajal. Il est tombé dans le piège de Rulli, qui se roulait par terre. Carvajal, c'est un joueur expérimenté. C'est un vieux briscard. Il a gagné 6 Ligues des Champions. Il pouvait éviter cette situation. Après, c'est le football. Rulli a fait preuve de vice pour faire sortir Carvajal de son match. Ce n'est pas une agression. Carvajal ne lui fait pas mal, mais ça reste un acte d'anti-jeu qui mérite peut-être un carton rouge. Le deuxième fait de jeu, c'est le deuxième penalty du Real, transformé par l'inévitable Mbappé. Sur cette action, il y a eu une faute de main du défenseur marseillais. C'est une faute qui méritait peut-être pas un penalty, parce que je sais qu'en Espagne, il y a un circulaire, une main se dirigeant vers le sol n'est pas sanctionnée. Après, en Ligue des Champions, je ne sais pas si cette règle est applicable. Mais si c'était en Liga, l'arbitre n'allait pas siffler de penalty. Après, reste à vérifier les règles de l'UEFA. À part ça, le match était plaisant. Il y a eu du rythme, le match était ouvert. Le Real a eu 28 tirs, dont 15 cadrés. Marseille, de son côté, a eu 15 tirs, dont 5 cadrés. Le jeu était plaisant. Je pense que si Madrid était plus adroit devant les buts, le match aurait pu se terminer sur un 3-1, sur un 4-1. Après, il faut préciser qu'il y a eu une belle opposition. Avec tout le respect que j'ai droit à Marseille, c'est le premier club français à remporter la Ligue des Champions, à jamais les premiers, mais je ne les pensais pas à ce niveau. Peut-être que le fait de jouer le Real Madrid, le fait de jouer au Santiago Bernabéu a été une source de motivation supplémentaire pour eux. Ils ont fait un beau match. La stat du jour, Mbappé a marqué son 50e but en 64 matchs avec le Real. Sinon, Vini a été mis une nouvelle fois sur le banc par Xabi Alonso. Il est en train de traiter Vini comme un joueur lambda. Un coup, il est titulaire, un coup, il est remplaçant. Je n'ai pas la mémoire courte. Sur les derniers succès du Real Madrid en Ligue des Champions, Vini a été l'un des joueurs les plus décisifs, voire le plus décisif. Vous allez me dire peut-être que je vis dans le passé, mais sérieusement, pensez-vous que si Mbappé avait eu un coup de moins bien, comme il l'a eu en début de saison dernière, que Xabi Alonso allait le mettre sur le banc? Non. Et là, qu'est-ce qui va se passer si Rodrigo fait un bon match? Vini va se retrouver sur le banc. Si c'était Gonzalo ou Hendrik qui était décisif, est-ce que Alonso allait mettre sur le banc Mbappé? Non. On est bien conscient que Mbappé est au cœur du projet, mais de là à réduire Vini à un joueur lambda, non, je ne suis pas d'accord. Heureusement que Xabi Alonso est un ancien joueur du Real. Il a gagné des titres avec le club. Il y a ce respect. Sinon, j'allais tenir des propos plus durs. Un joueur en difficulté, surtout à ce stade de la saison, tu ne le mets pas sur le banc. Tu essaies de le remettre en confiance. Comme Ancelotti l'a fait pour Mbappé la saison dernière. Ce n'est pas une question de dire que le Real ne peut pas gagner sans Vini ou autre. Le Real peut gagner sans n'importe quel joueur. On a connu Cristiano Ronaldo, on a connu les Benzema, on a connu les Ramos. Après eux, on a continué à gagner. Le but, c'est d'éviter de perdre tes meilleurs éléments, de perdre des soldats. Vini sur les dernières campagnes, il a joué un rôle déterminant. On ne doit pas le traiter comme un joueur lambda. On doit le remettre en confiance. Dans ce match, le Real a perdu ses deux latéraux droits, Trent sur blessure et Carvajal suite à un carton rouge. À part ça, les voyants sont ouverts. Madrid continue sa marche victorieuse.
Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt au micro sur Dev React pour vous servir.